Moment festif mais aussi rempli d'émotions pour les Paltais qui inauguraient la superbe statue de bronze représentant le philosophe Abélard et sa compagne Héloïse au pied de la chapelle Sainte-Anne. Après la découverte de la statue, lecture et discours. Héloïse Abélard. Mon cœur m'a quitté. Il vit avec toi. Sans toi, il ne peut plus être nulle part. Je t'en conjure, fais qu'il soit bien avec toi. Il le sera si seulement tu lui rends tendresse pour tendresse, peu pour beaucoup. On a été obligé de relire un peu les classiques de la philosophie médiévale, en particulier donc Maître Abélard, et on a découvert derrière Abélard, en filigrane, le personnage d'Héloïse, qui est beaucoup moins connu, mais qui finalement avait une pensée très profonde et très, très moderne pour un esprit du médiéval, du Moyen-Âge. Abélard et Héloïse donc sont réalisés devant vous aujourd'hui, avec ce qui était important, ce qui comptait pour nous, la présence du destin, qui est en fait comme une troisième entité qui fait partie intégrante du couple au Moyen-Âge. Et donc c'est pourquoi on a réalisé le couple dos à dos, pour laisser place au destin, qui est la marque vraiment d'un esprit superstitieux du Moyen-Âge, mais en même temps qui est aussi la marque de l'amour. Pierre Abélard non seulement fut un grand intellectuel en son temps, mais aujourd'hui encore, il continue d'inspirer la recherche philosophique et théologique. Il a marqué et marque encore à notre époque la pensée de notre civilisation occidentale. Évoquons maintenant Héloïse. Nous venons de lire de brefs passages de ces lettres qui sont si émouvantes. Au début du XIXe siècle, les romantiques vont s'emparer de ces textes. Ils vont les porter au plus haut. Ils vont magnifier les sentiments amoureux du couple, jusqu'au point d'en faire un véritable mythe. Les peintres de cette époque qui accompagnent ce mouvement vont produire des dizaines et des dizaines de tableaux représentant les deux amoureux. Nous en connaissons plus de 150. La dépense de cette statue, tout compris, avoisine les 55 000 €. La souscription auprès du public en a financé un cinquième. Le conseil municipal en a financé un peu plus du quart. L'association Pierre Abélard y a mis tous ses fonds propres et le solde, soit 15 000 €, a été financé par un emprunt, heureusement garanti par un bien immobilier, que possède l'association. Je mesure ce soir en tant que maire du Palais le grand honneur qu'il m'est fait en dévoilant cette statue d'Héloïse et Abélard sur le site même où Abélard naquit en 1709, mais aussi Astrolabe, fruit de ses amours, avec Héloïse. Alors, après bien d'autres, nous allons avoir une représentation d'Abélard et Héloïse sur notre commune. Oserais-je dire enfin? Non, bien sûr, mais tout de même. Une présence remarquée du couple à Paris, la salle des gardes à la conciergerie, à la cour Napoléon du Palais du Louvre, sur le quai aux Fleurs, rue Notre-Dame de Lorette, à la Sorbonne, au Père-Lachaise, lieu où est implanté le mausolée restauré récemment par la ville de Paris, enfin au Petit Palais, manifestement illégitime, d'autant plus que la représentation du couple sur ce lieu emblématique. Je crois qu'elle est extraordinairement réussie. C'est vrai, de l'émotion, de l'histoire, de la philosophie, et je trouve cette statue, oui, orientée sur cette superbe place, et même en mouvement, puisque si nous regardons bien, nous pouvons voir ce mouvement, et cette statue, monsieur le maire, a toute sa place sur cette place rénovée au cours du temps, magnifiquement réussie. À noter que vous pouvez vous procurer des répliques en bronze ou en plâtre de la statue du philosophe et de sa compagne auprès de l'association Pierre Abélard du Palais.